Rebonjour à tous, après le petit short de ce matin qui annonçait ce dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, je vous souhaite vraiment d'écouter vraiment avec un esprit concentré. J'étais en prière, en méditation avec le Seigneur depuis 3 heures du matin, cette nuit, jusqu'à 6 heures. Il m'a confirmé des choses, redit des choses que je dois encore appuyer, malheureusement. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur cette chaîne qui devraient normalement nous transformer. Je le vois chez des frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup n'écoutent pas jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, les hommes ne sont plus capables de se concentrer plus de 5-6 minutes. Un quart d'heure, c'est un maximum. Et si nous avons vraiment faim et soif de Christ, nous devons être capables d'écouter les enseignements qui peuvent durer 2 heures. Je vous le souhaite. Et Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je viens te rendre grâce, te remercier pour nous avoir envoyé ton Fils, nous avoir par la foi fait croire en lui comme Sauveur et Seigneur, de nous avoir envoyé le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit et de nous avoir transportés dans le royaume de ton Fils en esprit, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, sanctifié, passe par ma bouche, Seigneur, viens toucher les cœurs, au nom puissant de Jésus, et que je puisse refléter la pensée de Christ dont nous allons parler. Alléluia. Amen. N'hésitez pas à partager également. Le Seigneur en 2021 m'avait dit cette chose essentielle. Vous êtes des miroirs de la vérité parce que nous recevons du Saint-Esprit. Donc il m'encourageait justement quand on reçoit une pensée profonde de Christ à la partager. Et il m'a déclaré après, si vous ne reflétez pas la lumière, c'est-à-dire que vous recevez, c'est absorbé et ça ne repasse pas ailleurs, vous êtes des miroirs brisés, alors vous devenez ténèbres. Je vous laisse méditer sur le sujet. Si vous n'avez pas le temps, au moment où vous recevez cette indication de cette diffusion, mettez-le dans une playlist à regarder plus tard sur YouTube. Revenez plus tard. Mais ne ratez pas parfois des perles que le Seigneur vous donne à travers ma bouche et la bouche d'autres enseignants. C'est important. Moi, je reçois des choses, parfois, je les mets de côté, je les regarde quand j'ai pas le temps, une semaine plus tard, mais je les regarde. Je fais le tri avec le discernement, nous allons en parler. Si vous êtes dans des conditions, vous pouvez prendre des notes là. Sinon, remettez à plus tard et regardez plus tard l'enseignement. Je vous conseille de prendre quelques minutes pour prendre un stylo et un papier pour noter, car nous allons dire des écritures très importantes et méditer dessus avec l'aide du Saint-Esprit, et nous allons en citer certaines seulement en référence, que nous n'aurons pas le temps de toutes les lire. Alléluia. Et lisez-les dans différentes Bibles. Si vous n'en avez pas chez vous, regardez un peu sur des moteurs de recherche, sinon vous pouvez aller voir par exemple sur le site MCI Lire la Bible, qui contient plusieurs Bibles et qui est assez bien fait à ce niveau-là. Donc nous allons introduire ce message qui s'appelle des églises malades par la pensée du monde et le conformisme du monde, avec quelques paroles importantes en introduction. Et déjà, je vous conseille de les reméditer et nous allons en citer certaines en référence. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Romains 12 nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, puisqu'on nous dit plus tard que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, vous voyez, le Seigneur ne vous demande pas plus que d'être le
témoin fidèle de Christ par le Saint-Esprit qui coule en vous, et de vaincre par la parole de votre témoignage. On va y revenir plus tard. Ne vous conformez pas au siècle présent, donc dans chaque siècle, parce que les siècles évoluent, mais la pensée du monde reste la même. Satan travaille toujours de la même façon, comme Christ travaille toujours de la même façon. Ce sont deux opposés. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Donc discerner, c'est aussi juger. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez comment, quand Jésus est ressuscité et qu'il a accompagné des disciples, qui l'ont accompagné pendant 3 ans, et qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé, alors qu'en plus tout ça leur avait été annoncé, mais aussi bien par Jésus que par l'Ancien Testament et les prophètes. Qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Ô homme sans intelligence, qui est lent à comprendre les prophètes et les Écritures. Et il leur expliqua tout, parce que là, ils avaient reçu le Saint-Esprit, donc d'un seul coup, ça s'est illuminé. Ne croyez pas qu'on soit supérieur à eux, malgré que le Saint-Esprit est là, parce que beaucoup nous étouffons le Saint-Esprit. Nous assassinons la grâce. Parce que nous restons dans des choses religieuses, qui ont été dites de génération en génération, que nous mettons plus notre confiance dans les hommes qu'en Dieu, dans les grands qu'en Dieu. C'est dans les psaumes. Lisez la parole. 1 Pierre 1, verset 14, nous dit à peu près des choses similaires. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Tant que nous ne sommes pas renouvelés dans l'intelligence et la connaissance de Christ, nous restons dans l'ignorance, ou une partielle connaissance. Notre but est de grandir dans la stature et la connaissance de Christ. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, excusez-moi, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. On voit bien pourtant donc qu'il y a des actes à faire, parce que certains nous disent qu'aujourd'hui il n'y a rien besoin de faire. On est sauvé, vas-y, fais ce que tu veux. C'est pas vrai. Jésus n'a pas dit le contraire, a dit le contraire également. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, vous voyez qu'on est passant dans ce monde, ce que dit Pierre également, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Dans d'autres écritures, et pas dans ce verset-là, on montre bien que justement, nous manifesterons toutes sortes d'œuvres qui justement donneront aux autres envie de croire et de vénérer le Seigneur. Alléluia. Donc nous devons avoir des comportements qui sont dignes du royaume. Jean 16, verset 12. C'est très important. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est ce que Jésus a dit, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit Saint, sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, donc qui est Christ, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous l'annoncera, les choses à venir, des choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et beaucoup d'entre nous, nous refusons ces choses nouvelles. Or, si ces choses nouvelles s'appuient sur la pensée de Christ par la parole, écoutons, ouvrons nos oreilles. Mais ces choses nouvelles doivent s'appuyer sur
la pensée de Christ qui est véhiculée à travers sa parole. Vous sondez les Écritures et les croyant avoir en elles la vie éternelle, pourtant elles rendent témoignage de moi, dit Jésus aux pharisiens. Et pourquoi justement ces pharisiens n'ont pas reconnu le Christ? Parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu c'est toute chose nouvelle. Moïse lui-même s'est fié péché. C'est pourquoi il n'est pas rentré à Canaan. Dieu, la première fois, lui a dit de frapper le rocher, la deuxième fois, il lui a dit de parler au rocher. Et il a frappé le rocher. Une faute qui lui a été imputée. Jean 13, verset 20, vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie, c'est Jésus qui parle, me reçoit moi-même, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père. Combien de gens aujourd'hui dans les églises ne veulent pas recevoir des envoyés du Seigneur? Parce qu'ils ont trop peur que ce qu'ils disent vienne foutre le bazar dans leur église. Parce que leur église est une église des hommes. Ce n'est pas une église de Jésus. Par la grâce, il y a des choses qui passent, mais on est très très loin de la pensée de Christ. Et les gens ont formé des églises qui sont devenues des boutiques qui se font concurrence, des églises bâtiments qui coûtent des millions d'euros, des millions de dollars, des millions de francs CFA, des milliards de francs CFA à entretenir, entre le protocole, la restauration, les choses qu'on y achète, pour faire des adorateurs d'un ministère, des adorateurs d'un pasteur, d'un prophète ou je ne sais quoi. C'est très loin de la pensée de Christ. On le voit dans les actes, toutes les assemblées dont on parle étaient des assemblées de maisons. L'Église primitive pendant les premiers siècles travaillait avec des assemblées de maisons. C'est les fondements de l'Église romaine catholique, qui est une fausse Église dans son fondement même, qui a transformé tout cela. Et quand Luther est venu faire sa réforme, il n'a pas été jusqu'au bout. C'est pourquoi on en est toujours là, malheureusement. Jean 5, 41. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. C'est ce que cherchent la plupart aujourd'hui. Seulement, je constate une chose au fond de vous-même. Vous n'avez pas d'amour pour Dieu, mais quand vous entendez ça, ça doit vous faire des frissons, vous faire trembler. Combien d'hommes, malheureusement, peuvent répondre à ça aujourd'hui, y compris les gens qui se disent serviteurs du Seigneur? Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Aujourd'hui, nous devrions être capables de rentrer dans une église que nous ne connaissons pas, nous approcher de l'autel, c'est ce que montrerait le Seigneur cette nuit, et de venir parler à l'oreille de celui qui prêche en disant « Le Seigneur m'a envoyé, j'ai un message de la part du Seigneur » et qu'il laisse sa place. Ça risque pas d'arriver, croyez-moi. J'en ai fait assez des églises pour le voir. Pourtant, Jésus, c'est ce qu'il a fait à la synagogue. Le grand prêtre parlait, il est arrivé. Il a pris la place, on lui a laissé la place. Et il a dit, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu le lapider. Croyez-vous que ça change aujourd'hui? Malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, non. Hélas. Verset 44, d'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu lui seul? Alléluia! Regardez comment notre société a été fondée sur les fondements de la pensée grecque et latine, donc là où vivaient les deux ennemis de Dieu, en Grèce et à Rome, ne l'oublions pas, et que très peu ont été renouvelés justement. Et où on nous a amené le concept de la démocratie. On a toujours ce mot-là à la bouche. C'est une pensée grecque. Démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Est-ce le peuple qui a le pouvoir ou Christ? On devrait vivre dans la christocratie. Ce qui était le cas à l'époque où Dieu avait établi des juges selon lui, et non pas ensuite des rois et des présidents.
C'est du bon sens. Jean 7, écoutez bien ça, méditez bien cela quand vous êtes dans une assemblée. Toute personne qui vous parle, y compris moi-même. Jean 7, verset 16. Jésus leur répondit, « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Est-ce que ce que je vous dis, je l'ai reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Verset 18. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Oui, toute la gloire doit être rendue à Jésus lui seul dans ce que vous entendez. Et si quelqu'un vient vous parler la nuit à un esprit, s'il ne rend pas la gloire à Jésus lui seul, dites-vous bien une chose, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous parle. Ce sont des esprits trompeurs qui viennent de Satan. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous avons reçu non l'esprit du monde qui vient de Satan, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même, donc celui qui n'est pas transformé, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient ôter le voile devant nous, sur la parole même de Dieu. Verset 15, écoutez bien. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, ou discerner, c'est la même chose, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire, mais nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Comprenez bien que juger, discerner, ça veut dire la même chose, mais ça n'a rien à voir avec condamner. Or, par exemple, dans la Bible Louis II, la Bible la plus longue, qui fait énormément de dégâts, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises traductions sur des versets essentiels. Il est marqué « ne condamnez point pour ne pas, ne jugez pas pour ne point être jugé ». Dans les autres versions, vous pourrez le lire, dans Semeur d'Arbitresse, c'est « ne condamnez point pour ne point être condamné ». Ça n'a rien à voir. L'homme spirituel doit être capable de juger tout, discerner tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose, la pensée de Christ? Jésus reçoit du Père l'Éternel une pensée qui témoigne de sa volonté, de son amour pour son Fils, le Christ. Il nous a donné cette chance de devenir ses enfants à l'image de la ressemblance de son Christ, renouvelés par l'intelligence et la connaissance de Christ, par l'aide du Saint-Esprit. Et donc par le Saint-Esprit, car Dieu est esprit. Et l'homme qui est né de nouveau et d'en haut, par le baptême de repentance adulte, où il vient à la foi en le Christ, est aussi esprit, par l'Esprit du Seigneur qui vit en lui. Cet esprit, si nous nous laissons conduire par lui, il vient nous rendre témoignage à notre esprit. Notez les versets là dont on ne va pas lire et méditez-les. Romains 8, 16, 1 Jean 5, 6, Actes 15, 8, Jean 15, 26. Mais attention, de nombreux exemples dans l'Écriture nous témoignent, et là on va s'attacher à la Nouvelle Alliance, comment l'Esprit du Seigneur peut nous témoigner d'une chose, et comment l'Esprit de Satan peut nous en témoigner d'une autre après. Si nous n'avons pas la pensée de Christ et ne sommes pas capables de juger, discerner les esprits, c'est foutu. On en a un exemple dans Jean 17.
Jean 7, excusez-moi, où Pierre reçoit du Saint-Esprit que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ. Et Dieu lui dit qu'il est heureux pour cela, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui lui est révélé. Mais juste quelques minutes après, quand il explique ce que Christ va devoir vivre à la croix, Pierre dit que Dieu n'en déplaise à Dieu, je vais m'opposer à cela. Donc en fait, là, c'est l'esprit de Satan qui passe en lui. 2 minutes après. Jésus lui-même a été transporté par l'Esprit après qu'il ait été oint par le Père et qu'il ait reçu le Saint-Esprit, pour qu'il soit tenté et choisisse le bien. Lisez Matthieu 3 de 16 à 17 et la suite Matthieu 4 de 1 à 11. Croyez-vous que vous allez échapper à cela, vous qui êtes fait à la ressemblance et à l'image de Dieu, un fils d'homme à la ressemblance du Fils de l'homme, Christ? Bien sûr que non. Donc c'est pourquoi nous devons nous remplir de la pensée de Christ pour avoir le jugement et le discernement des esprits, car Satan va tout faire pour cela. Et où Satan va travailler le plus? Dans l'Église, dans les églises des hommes. Car c'est là qu'est pour lui vraiment le pire ennemi. C'est pas ceux dans le monde qui lui appartiennent. D'où l'importance de grandir dans la pensée de Christ, d'être renouvelé dans l'intelligence, la sagesse de la connaissance de Christ, de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est pas parce que ce qui est fait dans 10 000 églises aujourd'hui, ça vient de la pensée de Christ. Non, non et non. Et ça a été annoncé par Ésaïe 700 ans avant. Dans Ésaïe 7,15, on va prendre la version Osterwald. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, d'Emmanuel, c'est de le Emmanuel, parce que le Emmanuel, c'est une fonction. Dieu est avec nous, comme le Christ, le Shiloh, le Saint d'Israël, le Baptiste. On ne devrait même pas dire, si on a l'Esprit qui vit en nous, Jésus-Christ aujourd'hui. On devrait toujours dire Jésus le Christ, ou Jésus le Oint, Jésus le Machia, le Messie. Ce sont des fonctions, comme justement les fonctions que le Seigneur a données à l'un ou à l'autre, de pasteur, évangéliste, prophète, docteur. Ce sont des fonctions, ce ne sont pas des titres. Vous êtes tous frères. Regardez ce qui se passe dans les églises des hommes, où les gens se glorifient dans ces titres. On est très loin de la pensée de Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 15, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ça parle justement quand Jésus a été transporté en esprit en haut du temple. Ça parle de ça. Et là, comme il a su choisir le bien, les anges se sont mis à son service pour qu'il manifeste ce que Dieu l'avait envoyé faire. Alléluia! Il en est de même pour vous et pour moi. Nous sommes des enfants de Dieu, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, des fils d'hommes à la ressemblance du Fils de l'homme. La plupart de nous, c'est ce que je disais en assemblée, mais on va y revenir, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Et c'est Satan qui vient travailler à travers justement les églises des hommes, la religion, les traditions, la pensée du monde pour nous détruire notre conscience de qui nous sommes, qui vit en nous. C'est je suis qui vit en nous. Je suis le Seigneur, vous m'appelez Seigneur et Maître et vous faites bien car je le suis. Jean 13, 13, on va en parler encore. Regardez un autre exemple, ceux qui ont accueilli le roi des rois dans Jérusalem, Jésus assis sur son âne, en mettant des feuilles de palmier qui criaient « Hosanna au plus haut des cieux, fils de David ». Ce sont les mêmes qui ont crié après « Crucifiez-le ». Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis cela pour que son plan s'accomplisse. Imaginez qu'ils aient crié Jésus au lieu de Barabbas. Jésus n'aurait pas été crucifié. Le plan de Dieu était foutu.
Et nous, on n'était pas sauvés. Si on avait une machine à remonter le temps et qu'on arrive sur cette place, mais crions Barabbas, crions Barabbas, pour que le plan de Dieu s'exécute. Alléluia. Donc pour ceux qui se demandent souvent justement pourquoi Dieu permet que tant de gens souffrent, meurent encore aujourd'hui dans le monde, par ceux qui les gouvernent, par ceux qui engendrent les guerres, ceux qui fabriquent des armes, etc., et qui rendent un culte à Satan via leur loge maçonnique pour l'intérêt de l'argent, le pouvoir sur les hommes, eh bien ça se fait comme justement ça a permis que Christ soit crucifié, parce qu'il y a un travail qui se fait en nous à travers ça. Et pour Jésus, c'est pas la mort de la chair qui est importante, ni pour le Père, c'est la mort de notre âme, la seconde mort. C'est ça qui est important. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit souhaiter mourir là rapidement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous attrister. Mais si nous savons qu'une personne, par exemple, a connu le Seigneur vraiment dans la vérité, alléluia, alléluia, il est parti dans un monde meilleur. Quand Jésus va revenir, il va ressusciter pour aller auprès de Jésus. Alléluia. Arrêtons de célébrer aujourd'hui dans certains pays des obsèques pendant 15 jours et verser toutes les larmes du monde. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Laissez les morts enterrer les morts. Je suis le Dieu des vivants. Chakatalaba. Oh Seigneur, viens nous en aide. Donc Dieu cherche des cœurs tournés vers lui qui l'adorent en esprit, en vérité, via son Fils le Christ, Yeshua Mashiach. Jean 13. Et Exode 3:13, qu'est-ce que dit la même chose? Moïse reprit, j'irai donc trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Dans d'autres traductions, je suis celui qui suis. Alléluia, je suis de toute éternité. Christ et je suis de toute éternité. Et je suis celui qui est le Seigneur, en hébreu, c'est Yahweh Adonai. Vous avez le droit d'appeler Jésus Yahweh Adonai, c'est son nom. Alléluia, il n'est qu'un avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et vous, si vous vivez par la foi. Jean 17. Ne laissez pas Satan voler votre identité, s'il vous plaît. Bien, ceci établi, tout du moins je l'espère. J'ai une question pour vous. Combien votre Bible contient de pages? Et quel est son dernier livre? Alors vous voyez la Louis II qui est là, que je tiens dans ma main, une des plus connues, elle a 1768 pages. J'ai une Summer à côté, son format fait qu'elle a 1586 pages, j'ai une Darby qui en a 298, etc. Mais moi, la mienne, là, ma Bible qui est une parole vivante en moi par celui qui vit en moi. Ces pages sont innombrables. J'espère que votre Bible, qui est vivante en vous également. Combien de nous aujourd'hui, nous voulons enfermer Jésus dans un livre, comme si vous vouliez enfermer un aigle dans une cage à serin, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Est-ce qu'on réalise ça? C'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas des choses que le Seigneur a encore à nous dire. Parce qu'on veut tout enfermer là-dedans. Mais ce qu'il nous dit s'attache sur sa parole, sur les fondements de la pensée de Christ, donc les fondements de Christ, le rocher de l'Éternel. Mais pourtant, il a encore plein de choses à nous dire. Jésus envoie des prophètes, des vrais, je ne vous parle pas des faux, mais on ne veut pas les recevoir. Et les prophètes de l'Éternel ont toujours dénoncé ce qui se passait dans le monde, auprès des religieux. Il en est de même aujourd'hui. Si ces soi-disant prophètes viennent vous conforter dans les églises des hommes et le conformisme des hommes et du monde, ce n'est pas des vrais prophètes de l'Éternel, je suis désolé.
Alors sommes-nous devenus la parole vivante par celui qui vit en nous? C'est ça la question dont on devrait se poser. Quel est le dernier livre de la Bible qui devrait être un livre vivant à travers vous? On nous le témoigne dans le dernier livre écrit dans la Bible, mais ce qu'on témoigne là doit être vivant en vous. Écoutez bien. Apocalypse 12, maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ceux qui croient dans le Seigneur, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. De mourir de quelle mort? De la seconde mort de l'âme. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. On parle de la vie dans la chair, de la vie dans la pensée du monde. Mais celui qui la perdra la sauvera parce qu'il n'ira pas à la seconde mort. La croix, c'est faire mourir nos pensées qui sont toutes orientées vers le monde et qui viennent de Satan. Tout ça, c'est dans la Bible. Lisez les Épîtres de Jean, par exemple. Réjouis-toi donc, ô ciel, vous qui habitez au ciel. Réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et c'est ce qui se passe depuis la croix. Le diable est en colère, alors il rôde partout pour voir qui c'est qui va dévorer. Ceux qui, à un moment donné, se laissent tourner vers la pensée du monde au lieu de la pensée de Christ. Et personne n'est à l'abri, moi non plus. Personne. Donc veillons sur la qualité de notre cœur qui soit tourné vers le Seigneur en permanence. Aujourd'hui, on voit dans les églises des louanges où ça braille tout le temps. On est à fond comme dans les concerts païens, les sons à fond, ça hurle, ça crie, etc. Mais croyez-vous que Dieu soit sourd? J'entends des louanges là, mais je suis désolé, c'est des gens qui veulent faire carrière dans la musique. Il n'y a même pas d'intensité d'amour dans ce qu'ils chantent. On le sent, ça doit vous toucher. Ils font du Céline Dion. Elles font du Whitney Houston. Elles font du James Brown dans leurs louanges. Et on le voit. Ça crie, ça hurle, ça excite le public et tout. Mais c'est pas ça. Sentons l'intensité de l'amour dedans. Il y a un disque de la chanteuse Natalie Cole, la fille de Nat King Cole, qui s'appelle Unforgettable, qui est un disque d'amour merveilleux. Une fois, je faisais écouter ça à ma tante qui avait 80 ans, qui ne parle pas anglais. Elle trouvait ça magnifique et je lui dis, tu sembles ressentir beaucoup de choses en écoutant cet album, qu'est-ce que tu ressens? Elle dit l'amour. Pourquoi? Parce que la chanteuse manifeste l'amour dans sa voix. Une louange doit manifester l'amour. Celui qui chante, il devrait même être quasiment interrompu par les larmes qui coulent de son visage, la voix chevrotant. C'est tellement rare qu'on voie ça aujourd'hui. Quelles sont les louanges que le Seigneur adore le plus? Je voulais que je vous le dise. C'est des louanges silencieuses, où votre cœur tout en silence vient adorer le Seigneur, parce que vous êtes porté par la pensée de Christ, et que la pensée du Seigneur vous obsède jour et nuit. C'est là où le Seigneur exulte. Il le dit dans l'Ancien Testament, vous m'adorez du bout des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Combien de gens aujourd'hui se trouvent dans cette situation? Ah, Seigneur, viens nous en aide. À cause de la pensée du monde et du conformisme. Nous nous rassurons comme des moutons de panurge, des boucs, devrais-je dire, au lieu des brebis du Seigneur. Satan vient annihiler le pouvoir de Jésus qu'il nous a donné aujourd'hui. On me disait le jour à l'Assemblée, en lisant justement dans les actes, « Oh,
Voyez comme les premiers disciples faisaient tant de miracles, tant de choses, mais c'est toujours possible, à travers nous, par Jésus qui passe par nous comme des instruments. Et pourquoi on en voit moins, ou parfois on voit malheureusement des miracles trafiqués, truqués, ils emporteront le poids. Mais les vrais miracles, moi je vous parle, pourquoi il y en a et que c'est encore possible? À travers des hommes qui ont pris conscience de qui ils sont, qui vit en nous, et qui au nom de Jésus, avec un cœur sincère, vont prier pour les autres. Et voilà. Après, il y a des miracles qui vont se faire, d'autres qui ne se font pas, mais ça, c'est la volonté de Dieu. Mais à un moment donné, l'Esprit doit nous rendre témoignage. C'est lui qui doit dire, va parler en mon nom pour cette personne, va le guérir. Ça ne doit pas venir forcément de nous, ça vient par le Saint-Esprit. Sommes-nous capables de renverser les forteresses que l'ennemi a bâties en nous de génération en génération par la religion? Posons-nous cette question et demandons de l'aide au Seigneur. On voit dans Actes, si vous lisez bien, qu'à chaque fois qu'on parlait des assemblées, c'était des assemblées de maison, où un apôtre était venu prêcher à un homme de paix, comme le dit le Seigneur. Et cet homme de paix permettait qu'une assemblée de maison se crée, où on allait parler à d'autres hommes de paix qui fondaient encore d'autres assemblées, et ainsi de suite. C'est comme la multiplication des pains et des poissons. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de permettre que justement des assemblées de maison reprennent naissance. Et je vais vous le dire, les premiers qui combattent aujourd'hui les assemblées de maison, et je l'ai vaincu, ce sont des pasteurs, parce qu'ils ont peur que les brebis leur échappent. Allez à votre église du dimanche si vous voulez encore, entre frères et sœurs, etc., pas de souci, mais faites à côté des assemblées de maison et permettez d'en établir d'autres. Allez en établir à droite, à gauche. C'est le Seigneur qui veut ça, on le voit, on en a témoigné dernièrement, et on le voit, c'est devant nos yeux. Pourquoi plein d'églises catholiques, par exemple, sont en train de fermer, sont vendues au Québec pour faire des condos, d'autres se retrouvent vides en France avec plus de prêtres pour prêcher dedans? Parce que le Seigneur ne veut pas cela. Ça n'édifie pas, ça ne fortifie pas, ça forme juste des religieux qui ne sont pas dans la pensée de Christ. Vous verrez si vous allez dans les assemblées de maison comment la puissance du Saint-Esprit est là, comment des personnes d'un seul coup voient la parole s'illuminer devant eux. C'est 10 fois plus puissant. Faites l'essai. Et si vous avez une assemblée de maison, trouvez quelqu'un pour en créer une ailleurs et ainsi de suite. Multipliez cela. Les assemblées de maison sont le contraire des églises institutionnelles devenues des boutiques. Chakatalaba. Et invitez votre pasteur à aller dans vos assemblées de maison qui voit que vous ne parlez pas derrière son dos, vous n'avez rien à cacher. S'il l'accepte, alléluia, merveilleux, va être votre pasteur. Si vous voyez qu'il vient combattre vos assemblées de maison, vous avez des questions à vous poser, croyez-moi. Regardez ce que me disait le Seigneur en parabole cette nuit. Enfin, ce matin, il était quoi, 6 heures. L'Esprit m'a rendu ce témoignage. Que les païens sont devenus plus intelligents que les chrétiens pour répandre justement leur témoignage, mais qui n'est pas de Christ. Il me disait, regardez, McDo est plus intelligent que les chrétiens. Tim Horton au Québec et tous ces gens-là. Savez-vous qu'il y a un McDo qui souffle toutes les minutes dans le monde? McDo n'a jamais ouvert un McDo contenant 10 000 personnes où on peut manger 10 000 Big Mac en même temps. Non. Il crée des millions de McDo partout dans le monde pour mailler le terrain, où on mange sa nourriture. Nous, avec les assemblées de maison, on devrait mailler le terrain, justement, pour qu'on mange la nourriture qui vient de celui qui nous a envoyés, Christ.
C'est comme ça, par exemple, qu'en Chine, ils ont eu plus de résultats que nous, parce qu'ils ont créé des milliers d'assemblées de maisons qui ont fait des millions de gens qui aujourd'hui croient en Jésus. Alléluia. Faites attention qu'on ne soit pas dépassés. Hein. Nous qui avons connu le Christ en premier, entre guillemets, de nos sociétés. Pendant que McDo ouvre un magasin toutes les minutes, combien d'églises ferment chaque heure? Combien de personnes perdent la foi chaque heure? On devrait se poser la question. Hein. Heureusement, le Seigneur est en train d'établir des nouveaux ouvriers. Permettons que ça se passe, ne nous opposons pas au plan de Dieu. Et ne laissons pas l'ennemi gagner du terrain sans cesse. Par la pensée du monde, c'est devant nos yeux, on n'est pas aveugle quand même. Une assemblée de maisons, un enfant de Dieu en esprit en vérité, c'est une armée céleste pour Jésus. Écoutez bien, Malachie 3, 16. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Comment l'ont-ils fait? À travers ces assemblées de maisons. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. Oh, je prie, Seigneur, que nous soyons des trésors précieux pour toi, y compris ceux qui écoutent maintenant, et qui soient renouvelés, Seigneur, dans l'intelligence, dans la transformation des pensées, de la pensée de Christ. On continue. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Là, on parle quand Jésus va revenir. Donc on est bien dans ces temps-là. Soyons trouvés ces gens-là qui sont des fidèles, des témoins fidèles du témoin fidèle. Qu'est-ce que m'a dit Jésus en 2022 alors que je revenais d'un voyage missionnaire et où il m'a dit « Va dire à mes frères ». Vous trouverez sur cette chaîne une playlist où je donne quelques paroles qui sont dignes d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, que le Seigneur m'a donné pour mes frères. Écoutez bien, le 26 juillet 2022, je t'établis sur tous mes biens. Là, il parle de l'Église de Christ. Cette armée céleste. Je déclenche un processus pour sauver l'humanité. Je te demanderai les comptes. À toi, l'Église de Christ. À moi, l'Église de Christ. C'est pas la vie d'Église qui nous sauve, c'est d'être l'Église nous-mêmes, reliés par des fils invisibles à tous les autres qui forment le corps de Christ. Que mon armée céleste se lève. Rangez-vous en ordre de bataille, serrez vos rangs, aiguisez mon épée par le fruit de l'esprit. Je tisse des liens, respirez la victoire. Vous avez privilège sur mes biens, je relâche la puissance sur vous, c'est le début. Laissez-vous conduire. Je vous veux avec moi, je connais votre amour pour moi. Mes enfants, je vous aime. Mes enfants légitimes, prenez possession de ce que j'ai fondé depuis la fondation du monde pour vous. Propage mes paroles à ceux qui croient. Combien veulent recevoir ça? Très peu. Quand j'ai donné ces paroles-là, la plupart des pasteurs, ils ne me sont même pas revenus dessus. Certains ne les ont même pas lus. Ce sont des petits qui la lisent et qui comprennent. Comme a dit le Seigneur, « Ô Père, je te loue d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » Jésus envoie des gens aujourd'hui qui sont des Ézéchiel, des Ésaïe, des Malachie, mais nous ne les reconnaissons pas. C'est pourquoi l'ennemi continue à gagner du terrain, c'est terrible.
Et quand il a dit qu'elle se range en ordre de bataille, qu'elle serre ses rangs, une armée qui se met pas en ordre de bataille, une armée qui se lève pas, qui serre pas ses rangs, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi passera à travers les rangs et il vient détruire de l'intérieur. C'est ce qui se passe dans les églises des hommes aujourd'hui, dans ces églises institutionnelles, où on laisse Satan passer à travers. C'est terrible. C'est terrible. Et quand le Seigneur m'a rappelé ces paroles ce matin, vous avez bien vu ce qu'il a marqué, que mon armée se lève. Tapez sur un moteur de recherche, comme je vous ai dit, lève dans la Bible. Là, par exemple, je suis dans la version Summer. On va lire juste certains. Il y a 280 résultats. Psaume 10-12. Lève-toi, Éternel, Dieu intervient, et n'oublie pas les malheureux. Psaume 35-2. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Jean 5-8. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Josué 7-10. L'Éternel répondit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Psaume 119-147. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. J'ai foi en ta parole. Job 25-3. Peut-on compter ses troupes et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Job 38-15. Mais les méchants se voient privés de leur lumière et le bras levé est brisé. Acte 10-13. Il entendit une voix qui lui disait, lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. Marc 10-49, Jésus s'arrêta et dit, appelle-le, appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Ésaïe, l'Éternel s'est levé, il entend un procès, il se tient là prêt à juger son peuple, etc., etc. Êtes-vous prêt à vous lever pour le Seigneur? Ou vous préférez-vous vivre votre petite vie d'église le dimanche? Êtes-vous prêt à vous lever pour créer des assemblées de maisons, pour les multiplier dans votre environnement, pour vous édifier les uns des autres, grandir dans la pensée de Christ? Sommes-nous prêts à nous lever? 2022, on est en 2025. Ça fait 3 ans que je répète le même message. Ça fait 3 ans que je cherche des frères et sœurs pour se lever avec moi. Je n'en ai qu'une poignée. Et d'autres frères et sœurs qui ont vécu la même chose, le même témoignage que moi, vivent la même chose. Quel est le témoignage qu'on est en train d'apporter à Jésus? Sommes-nous prêts à nous lever pour Christ? À parler avec la parole du témoignage comme des témoins fidèles? Alléluia! Qu'est-ce qui est dit par rapport justement aux témoins fidèles? Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, sachant qu'avant on a parlé justement de l'église fidèle, l'église de Philadelphie, une colonne dans le temple de Dieu. Comme par hasard, les deux églises qui sont citées à la fin, qui viennent s'opposer, et aujourd'hui on est complètement dans la Odyssée à travers les églises des hommes. Il n'y a que quelques petites assemblées qui ressemblent justement à Philadelphie. Voici ce que dit l'Amen. On nous a dit à travers la parole de Paul, oui, Christ est l'Amen, le oui et l'Amen de Dieu. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de l'Éternel. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais ça devrait nous faire frémir d'entendre des choses comme ça. Et quand Jésus, au verset 20, dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
À quelle porte il est en train de frapper, à votre avis? À la porte de son église. Tu es une maison spirituelle. Jésus vient frapper à notre porte. Pourquoi? S'il vient frapper à notre porte, c'est qu'il est à la porte. Il n'est plus dans l'église. Donc qui est rentré dans l'église à la place de lui? Mammon, l'argent, Satan, des faux prophètes, des faux pasteurs. Réveillons-nous. Laissons Jésus rentrer dans son église. Nous sommes l'église. Tu es l'église. Je suis l'église. Rattachée par des liens invisibles qui forment une récompense avec des récompensés de Dieu. C'est pourquoi en Apocalypse 22, après que l'église revienne, qu'elle était enlevée, Jésus dit « Je viens avec ma récompense ». Jésus est en train d'édifier à travers toi, à travers moi, une récompense qui est cette église, cette assemblée de Jésus le Seigneur. Alléluia! Regardez combien de courants existent-ils dans le christianisme. Croyez-vous que ce soit un témoignage du témoin fidèle? Il ne devrait pas y avoir 50 églises avec 50 dénominations. Des baptistes, des pentecôtistes, des adventistes, des presbytériens, des luthériens, des charismatiques, des catholiques orthodoxes et catholiques romains. Ouh, mais j'en ai mal à la tête, rien que d'y penser. Moi, j'appartiens pas à tous ces groupes et j'appartiendrai jamais à tous ces groupes. Là, je suis arrivé dans une église, tout de suite, on veut m'encarter, comme dans un parti. Il faut que je fasse partie de cette église. Mais non! Moi, j'appartiens à l'église de Christ, j'appartiendrai jamais à une église des hommes. Il faut que ça soit clair. Et vous ne me ferez pas signer une carte où en plus, mes coordonnées, on va les donner au gouvernement pour pouvoir savoir où sont ceux qui servent vraiment le Seigneur, pour pouvoir commencer à aller justement les martyriser. Oh Seigneur, rends-nous invisibles à nos ennemis, renouvelle notre intelligence, notre sagesse dans la connaissance de Christ. Seigneur, viens briser le conformisme du monde qui est en nous, viens briser la pensée du monde qui est en nous, Seigneur. Oh oui, je viens prier pour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Éclaire notre esprit, ô Père Tout-Puissant, au nom puissant de Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur Yahweh Adonai. Oh oui, merci, Abba, éternel, Elohim, Nashakataraba, Elerenu Maranai, Nayahun Dekeli Nashatarabaya. Eleserinda katarabara, lelulerina marao, helina ya shanta karara, heluki lerina ya rabao. Oh merci Seigneur, alléluia. Soyez bénis dans le nom de l'Éternel, mais vous êtes déjà bénis. Ne recherchez pas forcément la bénédiction. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. L'Éternel vous a bénis. Mais cherchez à rester dans la bénédiction de la nouvelle alliance en Jésus le Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.